Ok, Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man walahu amma ba'd. Donc, hier, on avait commencé à expliquer à propos de Ashadda, et on a expliqué comment Ashadda s'écrit. Attendez, laissez-moi voir s'il y a aussi une partie là, on avait fait sur Al-Alif al-Mamdouda. Ici, c'est quoi? C'est Al-Huruf al-Harakat wa-Sukun. Ouais, ça, c'est comment les dessiner. Ça, on l'a fait, hein? Jama' Basata. On n'a pas fait ça encore, mais c'est certain qu'on va le faire pour se pratiquer un peu. Sukun. Après, c'est Al-Huruf Tanwin. Ça, c'est ce qu'on a fait hier. Là, on va voir comment les écrire. Et Shadda. Al-Huruf Shadda. OK. Donc ça, on va voir aussi comment l'écrire. C'est parfait. On a fait ça. On était rendu là. Bon, c'est bien. OK. Donc, qui est-ce qui s'est joint à nous? Fouad, Daoud. Salam alaikum. Wa alaikum, Désolé, wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. j'ai terminé un petit un appel là pour le travail. Je viens de terminer. OK, il n'y a pas de problème. C'est bien. Alhamdulillah. D'accord. Donc, on va commencer avec la Shadda pour voir si on est capable de la lire comme il faut et tout. Donc, hier, j'avais expliqué que la Shadda à la base, bon, on voit que ça s'écrit comme un 3 mais un peu couché vers le haut. Euh, donc, on le fait comme un genre de W. C'est comme un genre de W. Mais on commence par par la droite vers la gauche. Et ça, c'est le signe qu'on met par-dessus la lettre qu'on veut doubler. Donc, quand on met ça sur une lettre, par-dessus une lettre, comme par exemple bas, eh bien, c'est comme si la lettre, elle devient doublée. Et on a expliqué hier, si on mettait par exemple un alif, donc ça fait abun, hein, abun. Donc, en réalité, c'est comme si on avait le alif comme ça, avec un bas et une soukoun dessus, et ensuite un autre bas avec le un dessus. Donc, c'est comme si on disait abbun, abbun. Et Est-ce souvent, ouais, souvent, on va voir aussi que dans la langue arabe, il y a deux types de lettres. Il y a les lettres qu'on appelle euh, shamsiya, donc shamsiya, hein, shamsiyatun, il y a une shadda ici, et il y a des lettres qui sont qamariya. Donc, qamariyatun. Et la différence entre les lettres qui sont shamsiya et qamariya, c'est quoi? C'est que les lettres qui sont shamsiya, eh bien, on va faire une liaison lorsqu'elles sont précédées de alif lam, comme ici par exemple. D'accord? Et on a un autre exemple ici de lettres qui sont shamsiya. Pourquoi? Parce que elles sont, on fait la liaison. Attends, je vais faire le trait plus fin pour que on puisse quand même voir la lettre.
Donc ici, ici. Et on voit ici une lettre qui est Qamariya, le Fa. Donc c'est quoi la différence? C'est que lorsque une lettre est Shamsiya, comme le Dal ici, eh bien, on ne va pas prononcer Alif Lam. Al, on ne le prononce pas. C'est comme si on avait éliminé le Lam. Et au lieu du Lam, on, on, on fait une liaison avec le Dal directement. Donc, au lieu d'être Al-Dars, c'est Ad-Dars. Donc, Al, on va pas dire Al-Dars. Et une des raisons qui fait que on fait ça dans la langue arabe, cette liaison-là, c'est parce que les makharij, c'est-à-dire les articulations des lettres, l'endroit d'où le son est produit dans notre bouche ou dans notre gorge, s'ils sont trop rapprochés l'un de l'autre, ça devient plus difficile de les séparer. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait une liaison et on élimine le lame. Pourquoi? Parce que si vous faites par exemple, je vous donne un exemple, al, donc alif, hamza avec une fatha et lam avec une soukoun. Donc ça fait al. Et si je fais la même chose ici, alif avec une hamza et un dal avec une soukoun. Donc quand je dis al et quand je dis ad, regardez la langue, où est-ce qu'elle se place pour chaque lettre, pour le lam et pour le dal. Al, ad, al, ad. Vous allez vous apercevoir que le makhraj du lam et du dal, il est très, très rapproché. La langue, elle se, elle se place presque à la même endroit pour les deux lettres. Al, la langue, elle monte sur le palais, mais en avant. Et juste le bout de la langue touche. Al. Tandis que ad, ad, c'est encore une fois, la langue, elle monte vers le palais et vers l'avant aussi, ad, hein? Sauf que disons, on écrase un peu plus la langue plus, de façon plus large sur le palais. Et il y a un battement aussi un peu de la langue. Donc, ce qui fait que, étant donné que al et ad, c'est tellement proche, on ne peut pas les distinguer. Donc, dire al-dars, c'est très difficile. Les Arabes, ils n'aiment pas ça. Les Arabes n'aiment pas la difficulté dans la prononciation. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils éliminent le al. Ils vont éliminer le al et ils vont garder le dal tout seul. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont mettre une shadda dessus, hein, pour remplacer, le al. Donc, ils vont dire, c'est comme si on écrivait ad-dars. Donc, quand tu lis, quand tu lis, je vais l'écrire sur le tableau, ça va être plus facile. OK. Je choisis la couleur, on va dire verte, et je vais un petit peu élargir. Donc, quand j'écris, par exemple, ad-darsu, OK. Donc, toi, tu vas lire al-darsu. Ça, c'est incorrect. La vérité, c'est comme si tu l'écrivais de cette façon. Quand tu le prononces en arabe, c'est comme si tu l'écrivais comme ça. D'accord? C'est comme si on a enlevé le lam. Pourquoi? Parce qu'on ne le prononce pas. On fait la liaison à cause de la shadda. Et donc, ça devient ad-darsu. Ça, c'est quand une lettre est shamsiya.
Shamsiya, ça vient de Shams qui veut dire soleil. Hein? Pourquoi? Parce qu'on dit Ash-Shams, on dit pas Al-Shams. D'accord? Al-H. Al-H. Donc c'est un peu proche. Al-Shams, c'est pas très intéressant à dire comme ça. Tandis que si on regarde par exemple dans notre euh, dans notre phrase ici, Ma'al fatha. Bon, donc on prononce le lam ici, al-fatha. Hein? Al-af. Al-af. Les deux makhraj sont assez éloignés pour que ça ne soit pas difficile à prononcer. Alors, ça va. Dans ce cas-là, ça va. On peut les prononcer tous les deux. Donc, al-fatha. Al-fatha. Et donc, si je l'écris ici, cette lettre qui est une lettre qui est qamariya, vous n'avez pas besoin de les mémoriser, d'accord? C'est juste pour commencer à avoir cette notion-là, qamariya. J'étais pas obligé d'en parler, en fait, mais je crois que ça va vous aider de le savoir. Al-Fatha. Fat. Al-Fathatu. Donc, on voit que on prononce le al et avec le fa séparé. Tandis que ici, ad-darsu, on prononce pas le al. On dit juste ad-darsu. Et donc, on met une shadda. À ce moment-là, on met un shadda sur la lettre. Et si vous voulez, si vous vous demandez quand même la liste des lettres, je vais vous les montrer. Attendez juste un instant. Si vous téléchargez le livre de Médine, je vais vous le partager juste un instant. Ah ben, vous l'avez déjà. Attends, je crois que j'ai fait une erreur. Oui, c'est parce qu'en fait, tous les documents sont partagés dans la même fenêtre, les trois. Donc, c'est pour cette raison que, en fait, on n'a pas besoin de partager chacun séparément. Donc, dans le livre de Médine, on était rendu là, justement, je crois, pour le prochain cours. On va en parler. Donc, pourquoi pas vous le montrer? C'est juste un petit tableau. Et puis, il n'est pas trop compliqué. Je croyais que je l'avais vu la semaine passée. Voilà. Donc, c'est à quelle page? C'est à la page 19. Donc, on voit la différence ici entre les lettres qui sont Shamsiya et les lettres qui sont Qamariya. Je dois le rapetisser pour voir toute la page. Donc, al-huruf al-Qamariya, il y en a 14 et al-huruf al-Shamsiya, il y en a 14. Donc, c'est pas besoin de les mémoriser, juste comprendre le principe. Hein? On dit at-tajir, al-thawbu, ad-diku, al-dhahabu, al-rajulu, al-zahratu, al-samaku, al-shamsu, al-sadru, al-dayfu, al-talibu, al-dhahru, al-lahmu, al-najmu. Et ça, c'est les lettres qamariya. On prononce le lam, alif lam au début. Al-ab, al-bab, al-jannah, al-himar, al-khubzu, al-aynu, al-ghada,
الفم القمر الكلب الماء الولد الهواء اليد. Donc ça c'est la liste des lettres qui sont Shamsiya et Qamariya. Donc si vous vous demandez comment on peut s'en souvenir, en fait comme je vous dis, vous n'avez pas besoin de les mémoriser. En tout cas, moi, personnellement, je les ai jamais mémorisés. Et si vous me demandez de les citer de mémoire comme ça, je suis pas capable. Je vais pas pouvoir vous les énumérer comme ça de mémoire, mais automatiquement que je vais lire n'importe quelle lettre dans un mot, je vais vous dire tout de suite si c'est Shamsiya ou Qamariya juste par la facilité que j'ai à la prononcer, je vais savoir que c'est Shamsiya ou Qamariya. Par exemple, euh, par exemple, Talib, Talibun. Donc, si je dis par exemple Al-Talib, c'est trop difficile à prononcer. Donc, je sais tout de suite que c'est une harf shamsiya. Parce que Al-Talib, ça se prononce mal. Donc, je vais dire tout de suite At-Talib. Tandis que Kalb, par exemple, Kalb, Al-Kalb, c'est facile à prononcer. Al-Ma, il n'y a pas de difficulté. Al-Walad, alors je sais que c'est Qamariya. D'accord? Donc, pourquoi j'ai parlé de ça? C'est parce que il y a un lien entre ça et la shadda, surtout quand on parle pour les lettres qui sont shamsiya, parce qu'il y a toujours une shadda dessus. Il y a toujours une shadda. Regardez. Toutes les lettres qui sont ici, là, jusqu'en bas, la première qui vient après le lam, il y a toujours une shadda dessus parce qu'on enlève le lam, on le prononce pas. On prononce directement la lettre. C'est pourquoi quand, vous voyez que le noun, il fait partie des huruf shamsiya, hein? Donc, quand, par exemple, on écrit le nom de la mosquée, c'est Dhun-Nourayn. Donc, les frères, quand ils ont vu comment je l'ai écrit, j'ai écrit Dhun-Nourayn, avec un wow, un ou, un u, pardon. Dhu, j'ai mis un tiret, puis après, j'ai mis Nourayn. Pourquoi je l'ai écrit comme ça? Parce que Dhun-Nourayn en arabe, ça s'écrit de la façon suivante. Dhu, An-Nourayn. Je vais, je vais grossir un petit peu. OK, Dhun Nourayn, donc ça fait Dhu. Et ici, on va mettre une shadda sur le nun. Donc, on prononce pas le alif. Donc, ça fait Dhun Nourayn. Ça s'écrit comme ça en réalité, en arabe. Si on l'écrit comme ça se prononce, ça va être Dhu, Dhun Nourayn. C'est comme si on l'écrivait comme Dhun Nourayn. Dhun Nourayn. Et ça, la soukoun avec la dhamma après, on peut l'enlever, puis le remplacer par un noun avec une shadda dessus. Hein? Dhun Nourayn. D'accord? Ok. On revient à nos moutons, comme on dit. Ok. D'accord. Donc, ok, d'accord. Donc, on va pratiquer ça ensemble. D'accord? Donc, on va pratiquer ça ensemble et je vais voir qui est-ce qui s'est rejoint à nous. Il y a aujourd'hui Ali, Daoud, Ilyas, euh, Ouad et Mamadou. طيب.
Bon, on va faire comme hier, mais sauf que qu'est-ce qu'on va faire? On va aller plus vite. Donc, on va demander à un frère de lire toute la page, ou bien de la moitié. On va dire la moitié de la page. Donc, il y a, attendez, je vais rapetisser encore. Ouais. Donc, il y a 28 lettres. Donc, si on s'arrête à 26, ça c'est 4, 3 fois 4, 5, 3 fois 4, 12. Donc, OK. Donc, on va lire jusqu'ici. De, de Ab jusqu'à As. Et puis, un autre frère lira la suite. Donc, on va commencer avec Ali. Tu peux lire à partir de Ab. Tu lis comme ça, de droite à gauche, jusqu'à cette lettre ici, Sad. السلام عليكم شيخ. Wa alaykum salam wa rahmatullah. أب Mhm, أت mhm, أث mhm, أج mhm, أح mhm, أخ mhm, أد mhm, أذ mhm. أر Oui. أز Mhm, أس mhm. أش Oui. الصو. C'est bon. D'accord. Mamoudou, نعم. الضاد Adda. الضاء Mhm, الطاء mhm, الظاء. mhm. Alors celui-ci il est un peu compliqué. Alors, an, Regarde, pense au verset يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. da, Da'a. Oui. da, Ah, ici c'est A'a. a, C'est un peu difficile. da, an, Ara. ara, Oui. afa, aqa, Mhm. aka, Oui. alla, Mhm. amma, anna, Mhm. aha, Mhm. awa, Mhm. aya. Aïe. Parfait. OK. Donc là, maintenant, c'est des mots. Des mots et des verbes. Donc, c'est juste pour nous pratiquer. Parce que quand on les lit comme ça, c'est très facile. Mais dans un mot, ça augmente un petit peu la difficulté. Donc ça, c'est la shadda avec la fatha. C'est ça qu'on veut pratiquer maintenant. On va demander à Daoud. السلام عليكم شيخ. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Daoud, tu vas lire euh, jusqu'à ici. Tu commences par Habba et tu arrêtes à Izza. أوكي. Et نعم. prononce tout, même la terminaison. أوكي. حب حبة Mhm, حتى mhm, كثر mhm. سخر Sakhara, سخر أعد oui. كذب Mhm, حرم mhm. عزة Izzatin, عزة. oui, c'est parfait. D'accord. Maintenant, on va demander à Elias. السلام عليكم. Wa alaykum salam wa rahmatullah. À partir de ici. أحس Ahassa, أحس oui. إيتات Hittatun, إتة hittatun. Ça, il y a ça, ce mot-là, il est dans le Coran. فقولوا حطة. إتة حطة oui. خ- خفا خفا J'entends pas bien, ça coupe. خفاف Oui, mais il faut vraiment doubler le fa. Parce que toi, la façon que tu le prononces, c'est comme si tu disais khafafa.
mais la shadda, elle fait doubler le fa. Donc, c'est comme, je vais te montrer comment ça s'écrit si tu le prononçais si c'était écrit tel que ça se prononce. On devait l'écrire. Attends, là, je vois même pas mon curseur. OK, c'est Raf. Bon, donc, OK. Donc, c'est comme si le premier, il y a un soukoun, la deuxième, il y a une fatha, et la troisième, il y a une fatha. Donc, ça fait khaffafa. Khaf, khafa, Tu comprends? khaf. Oui, je Donc, comprends. donc, quand il y a la shadda, c'est comme si tu doublais la lettre. Donc, elle devient comme ceci. Tu comprends? Oui, je comprends mieux. Ouais, voilà. Donc, continue maintenant. Euh, ahaqqa, Répète encore. ahaqqa, Oui, ahaqqa. Oui. ahaqqa, euh, wa, waqara. Ça, cette lettre, la première ici, c'est la même Ah, lettre qu'ici. ah oui, c'est fakara, Oui, fakkara. C'est la même chose que, fakara. c'est la même chose que khaffafa. Tu doubles la lettre, la première avec une soukoun. Donc, fakkara. Ok. Sallama, sallama, C'est la même chose ici aussi. Sallama. sallama. Euh, et ja, ja, jannatu, jannatu, Jan, jannatun. jannatun, Oui, parce qu'il y a c'est un tanwin avec deux dhamma. Donc, tu dois prononcer ça comme jannatun. jannatun. Et c'est ça que j'ai expliqué hier quand il y a un ta marbuta à la fin, on le prononce comme un ta lorsqu'on prononce la terminaison. OK. Bawa, Et la dernier. Vas-y. bawa, Oui, bawwa'a. Tu l'as bien prononcé, ça c'est bien. Bawwa'a. Ça c'est aussi, c'est dans le Coran. Tous ces mots-là, c'est des mots que tu retrouves dans le Coran. Hein? bawa. Bawwa'a. OK. Maintenant, c'est la même chose encore. On va demander à qui? On va demander à Fouad. Maintenant, c'est la même chose que tout à l'heure. La même chose que tout à l'heure, sauf que c'est au lieu d'être une fatha, maintenant c'est une kasra. Donc, euh, de, de ab jusqu'à sad. Du bas jusqu'à sad. Donc, on va demander à Fouad en premier. D'accord. Euh, donc, Abba, Oui. c'est ça. Non, mais ici, ça Ah, va être, étant donné que c'est une kasra, donc ça va changer. C'est pas abba, ça va être. je mélange la kasra Oui, fatha ba, kasra bi. Ah oui, ok, ok. Abi, Mhm. abi, Abbi. abi. Oui. Euh, ati, Atti. Wa alaykum ati, salam. athi, Oui. agi, Adji. aji, Oui. aji. Ahi, Ahi. ahi, Oui, oui. ahi. Ahi, Ahi. ahi. Addi, Addi. Oui. adhi, Oui. arri, Arri. Oui. azi, C'est bien. assi, Naam. ashi, Naam. assi, Assi. Oui, c'est bon. assi. C'est bon. C'est bon. Mashallah. Asal. Asal, je pense que c'est la première fois que je te vois, Asal. Assalamu alaikum. Ouais, j'étais en retard parce que j'avais ici, on prie à cette heure-ci. Euh,
Je suis désolée, je suis vraiment un gros zéro en arabe. Ah, d'accord. Mais est-ce que ce qu'on explique là, vous le comprenez? Ouais, à peu près, à peu Vous, près. vous êtes capable de lire les lettres? Non, c'est ça le truc, c'est que non, non, non. A, D'accord. alif, A, oui. Euh, Parce que, étant donné que aujourd'hui, je pense que c'est notre 6e cours ou 7e, ouais. alors vous avez manqué un petit peu du début, mais c'est pas grave. Inch'Allah, je pense que vous allez peut-être être capable de rattraper l'alphabet au fur et à mesure en regardant et en écoutant. Inch'Allah. Étant donné que vous pouvez pas encore lire les lettres pour le moment, donc on va le demander à quelqu'un d'autre pour OK. oui, barakallahu fik. Ouais, Donc ouais. on va demander à Mamoudou. Addi, Ad- Atti, Addi, Atti, non, Atti, Arzi, Addi, Ai, Ai, Aïe, Aïe. Ai. Ça fait travailler la gorge. Ouais, c'est de la gymnastique. Hmm. Ari, Arri, Ari, mhm. Afi, Afi, Aki, Aqi, Aki, Aki, Ali, Ali, Ami, Ami, Ani, Anni, Ahi, Ahi, Awi, Awi, Ayi. Ayi. C'est bon. Donc, pour la personne, pour Assal et les frères qui sont arrivés et qui ont manqué, disons, les premiers cours, aussitôt que je les ai mis sur le site YouTube, je vais vous envoyer les liens, puis vous allez pouvoir rattraper les cours manqués et comme ça, vous allez être capable de vous mettre à jour, Inch'Allah. Donc là, on va faire tout comme tout à l'heure. On va lire les mots et ça, c'est les mots avec une shadda et une kasra au milieu. D'accord. Donc, on va demander à qui? On va demander à Ali pour commencer. Tu vas lire les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Les 8 premiers mots, tu vas les lire, puis après, on demandera à quelqu'un d'autre. سبحي Sabbihi, عجل Ujjila, يؤدي Yuaddi, عذ- عذب Uzziba, عذب mhm, برز Bu- بر برز Burriza, يسر Yassir, بشري Bashiri, حصل oui, Hussila. Ah, ça y est, c'est terminé. OK. Donc, à qui on va demander maintenant? On va demander à Daoud. Ah, ok, on est rendu à Ici. oui. Utila, Uttila, utila. Nuwaffa, nuwaffi. Nuwaffi, Dhukira, Dhukkira, kullima, Kullima, amika, Ammika, mahili, Mahili, mahili. Ghuduwi, Ghuduwi, ghuduwi. Zuyina. Zuyyina. C'est bon. Masha'Allah. Là, on est rendu maintenant à nos lettres avec la shadda et une dhamma. D'accord? Donc, à qui on va demander maintenant? On va demander à Ilyas. Je Ilyas, commence. tu commences jusqu'à Sad, du début jusqu'à Sad. Abu, Mhm, Attu, mhm, Attu, mhm,
أعجو adju, أجو mhm, أحو oui, أخو akhu, أدو mhm, أذو naam, أرو arru, oui, أزو oui, أستو assu, أشو ashu, أسطو assu. C'est bon, mashallah. À qui le tour maintenant? Je pense que c'est à Elias. Mais vous venez de m'interroger. Ah, ok, d'accord, pardon. Dans ce cas-là, c'est à qui Fouad? نعم on en Oh, était où on était on est rendu ici à Dod. ضاد ok الضو Addu. الضو Hmm, c'était ضاد ok Dod, oui. الضو الضو Mhm. الزو Addu. الذو j'arrive jamais à ça الذو ok الذو أعو A'u. أعو Oui. أغو Arru, oui. أفو Afu. أك أكو Akku. أقو 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 Oui. أك أكو Oui. ألو Mhm. أنمو Ammu. أنو Annu. أهو Ahu, oui. أوو Awu. أيو Ayu. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Bon, c'est parfait. Maintenant, on va lire les mots pour la shadda. Et puis, c'est ce qui va, je pense, compléter le sujet pour aujourd'hui. Pour ce qui est de ce sujet-là, on va passer à l'écriture après, Inch'Allah. Donc, là, on va commencer avec qui? Avec Ali. Les 8 premiers. ميتو Mitu, يبث Yabuthu, حج Hijju, يرد Yuraddu, تلذ Taladdu, تمر Tamurru, تعز Tu'izzu, يمس Yamassu. يمس Ouais, Masha'Allah. Donc ça, c'est très bien. Maintenant, on va demander à Mamoudou, les 8 autres. نعم أعش Mhm. نقص Naqussu, نعم نقص يهد Yahuddu, يدؤ Yadu'u, يدؤ Mhm. أشق Ashaqqu, يحل Mhm. متم Mhm. يظن Yadhunnu. يظن C'est bon, Masha'Allah. Donc ça, c'est ce qui termine la leçon à propos de la shadda. Maintenant, il y a la même chose après, c'est al-huruf ma'a shadda wa tanwin. Donc c'est quoi la différence? C'est que au lieu d'être juste avec une fatha par la suite, c'est avec une un tanwin, c'est-à-dire la voyelle qui est doublée. Donc abban, attan, athan, adjan, ahan, akhan, addan, adhan. Donc c'est la même chose, excepté que au lieu d'être une haraka normale, c'est une tanwin. Donc hubban, saddan, sirran, azzan, bassan, saffan, haqqan, dakkan, kullan, jamman, afwan, qawiyan. Et vous savez que si on va dire que ça c'est la fin d'un mot et que c'est la fin d'un verset par exemple ou la fin vous allez vous arrêter à ce mot-là.
eh bien, vous n'allez pas prononcer la tanwin à ce moment-là, vous allez prononcer seulement le alif. Hein? Hubba, sadda, sirra, azza. Mais si vous continuez, hein, vous allez prononcer la shadda, la tanwin. Saffan, saffa. Hein? Saffan, saffa. Bassam, bassa. Hein? Par exemple, kallan, kullan, numidduha, ila akhiri. Donc, c'est la même chose pour le in, abin, athin, abin, atin, athin, adjin, jusqu'à la fin. Et après, fadjin, maraddin, durrin, hazzin, uffin, riqqin, hein, sakkin, zillin, ghammin, sinnin, et ainsi de suite. Et la même chose avec un. Abun, athun, abun, atun, athun, adjun, pardon. Abbun, attun, athun, adjun, ahun, achun, addun, athun. Et quand c'est dans des mots, rabbun, sittun, shuhun, saddun, sharrun, shiqqun, shakkun, hiq, hillun, صم مسن عدو غني. Et là, maintenant, il dit harfan mushaddadan, c'est-à-dire des mots avec deux lettres sur lesquelles il y a une shadda. Par exemple, yubattikun, yubattikun. Donc la ta, il y a un shadda, puis le nun, il y a un shadda. Ludjiyin, ludjiyin. مدثر مدثر سيذكر 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 ذرية ذرية مزمل مزمل يمسن يمسن يشقق 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 يصعد 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 يطوف أو يطوف 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 لأضلنهم لأضلنهم لأتم لأت أتمهن أتمهن. Donc des mots avec double shadda dedans, c'est-à-dire deux shadda. Bon, maintenant on va faire un petit peu d'écriture. OK. Donc là où on était rendu la dernière fois par rapport à l'écriture, c'était par rapport à le mad. Al-mad. Et je vous ai expliqué que al-mad, c'était par rapport à la prolongation d'un alif. Souvent, c'est parce qu'à la base, le alif, il est doublé. Donc, le alif, c'est toujours la même chose, mais c'est la ligne qu'on met par-dessus qui fait que hein, c'est comme une petite vague hein, qu'on rajoute par-dessus la lettre. Et ça indique que la lettre est prolongée. Le alif est prolongé. Donc, vous voyez, comme par exemple quand j'écris Qur'an, Qur'anun. Donc, Qur'anun. Donc ici, cette petite vague-là qu'on met là, ça c'est pour désigner le mad, ce qu'on appelle mad. Et on l'appelle mamdoud, al-hamzatu al-mamdouda. Donc c'est comme si c'était une hamza, mais elle n'est pas dessinée comme ça, elle est dessinée comme une petite vague. Pourquoi? Parce que souvent, c'est parce qu'il y a deux alifs, un après l'autre. Et étant donné qu'il y a deux alifs, un après l'autre, le alif, il est prolongé. Et donc,
à ce moment-là, on le représente par une vague. On fait un seul alif, puis on met une vague par-dessus. D'accord? Donc, attendez, je ne l'ai pas bien fait. Il n'est pas très beau, là, mon mad. Donc, pas très, très beau. Donc, c'est comme si on descend comme ça, puis on fait comme ça. Oui, comme ça, c'est bon. Et voilà. OK. Donc, ça, c'est le mad, Hamza, Mamdouda. Donc, ça, c'est quand c'est pour, avec un alif. Bon, il n'est pas très beau, mon mad, mais bon. OK. Là, il y a un autre alif. Le premier, on a vu, c'était un Hamza, pardon. Hamza al-Mamdouda. Maintenant, c'est pas un Hamza qu'on fait, c'est un alif maqsoura. Donc, comme vous savez que le alif en arabe, c'est une ligne droite, hein? Par exemple, on fait une ligne comme ça. Ça, c'est notre alif. Sauf qu'il y a des fois que le alif, il est différent. Il peut prendre d'autres formes. Et ça, c'est une des formes qu'il peut prendre. Il prend la forme du ya, mais sans les points. Donc ça, c'est quand il est détaché. D'accord? Quand il est détaché à la fin d'un mot. Et ça, c'est quand il est attaché avec le mot. Donc, il commence sur la ligne, puis il descend en dessous. Tandis que quand il est détaché, eh bien, il va être au-dessus de la ligne. Puis après, on fait une boucle qui descend un peu en bas de la ligne, puis qui remonte par la suite. Donc, ici, il est sur la ligne, puis après, il descend, puis il revient comme ça, jusqu'à la ligne. D'accord? Donc, ça, c'est le alif maqsoura. Donc, on l'appelle maqsoura, comme c'est écrit ici, maqsoura. Et des fois, vous allez le voir dans le Coran, on rajoute une petite ligne comme ça dessus. Ça, c'est pour remplacer le alif. C'est pour faire savoir, disons, pour confirmer que c'est un alif. D'accord? Parce que dans certains livres, ils oublient de faire, quand ils écrivent des ya, un ya, parfois ils oublient de mettre les points en dessous. Donc, c'est important de ne pas confondre le ya et le alif maqsoura. OK. الحروف مع الحركات والسكون. Donc, les lettres avec les harakat et as-sukun, ça, c'est pas difficile, on l'a vu déjà, sauf qu'on a vu seulement comment le lire, on n'a pas vu comment l'écrire. Donc, nous, ici, c'est les mêmes choses, la même chose que qu'est-ce qu'on a déjà appris ici, mais le but, c'est quoi? C'est juste de pratiquer l'écriture de ces lettres. Donc, dessiner le alif, dessiner le ba avec la ligne par-dessus, le ta avec les deux points et la ligne par-dessus, la ligne avec les points et la ligne par-dessus, alif, ba, ta, sa. Donc ça, je vais juste faire un exemple, mais vous pouvez vous pratiquer à la maison avec ces lettres-là. Pas besoin qu'on les fasse ensemble. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة إلا بالله
أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة قائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Donc, il nous reste 20 minutes. Donc, ici, c'est juste pour répéter parce que, étant donné qu'il y en a qui n'ont pas encore bien appris l'alphabet, donc on va les répéter ensemble en même temps qu'on les écrit. Alif, Ba, Ta, Tha, Jim, Ha, Fa, Dal. Donc, ça, c'est les 8 premières lettres. Et là, on apprend comment les coller ensemble, coller les lettres ensemble avec la fatha par-dessus. Donc, ça, c'est des exercices d'écriture qui sont intéressants pour nous pratiquer. Donc, basata, on va écrire basata. Vous voyez, basata. Maintenant, ja, jama'a. Avec le point. Jama'a. Da, khala. Ra, fa, a. D'accord? Donc, vous pratiquez à écrire ces mots-là et avec la fatha par-dessus. Basata, jama'a, dakhala, rafa'a. Maintenant, encore d'autres lettres. Donc, ça, c'est quoi? Sa, ja, da. Sa, da, pa. A, ba, sa. Na, za, la. Nazala. C'est des verbes qu'on a déjà vus, hein? OK, maintenant les autres lettres. Les 8 autres lettres. Da, du, Ouais. Donc, zi. Avec la kasra en dessous, ça fait i. Donc, zi. Ri. Avec le point. Zi. Si. Zi. Ri. Zi. Si. OK. Maintenant, les 4 autres, les 4 suivantes. Avec les 3 points, ça c'est le chi. Sad avec la kasra, ça fait si.
Dad avec la kasra, ça fait di. Ta avec la kasra, ça fait ti. Donc, shi, si, di, ti. Maintenant, les mots avec la kasra, ya, hamza, sin. Donc, on fait les points. Ya, i, sa. Ya, isa. Sha, ri, ba. Fa, zi, a. Attendez. Donc, na, si, ya. Nasiya. D'accord? Et vous voyez, ils ont mis d'autres cases ici. Ça veut dire que vous pouvez l'écrire plusieurs fois pour vous pratiquer. OK. Maintenant, avec le ta, le fa, le lam et le ha. Donc, ra, ti, fa. Khatifa. Sa, fi, ha. Safiha. A, li, ma. Sha, hi, da. Shahida. Maintenant, 8 autres lettres. Donc, on va les écrire et puis après, on va les prononcer. Avec la dhamma maintenant. Zu, au, au, ou. J'ai pris une écriture un peu trop large. D'accord. Wa alaykoum salam. Donc, zu, au, ru, fou. Et 4 autres. Pardon. Qu, ku, lu, mu. D'accord. OK. Amthilatu dhammati. Amthilatu dhamma.
Donc, c'est les mots avec la dhamma maintenant. OK. Ka, bu, ra. Ka, bu, ra. Sa, hu, na. Sakhuna. Ha, su, hasuna. Et a, do, da. Aduda. Maintenant, zu, li, zulima. Zulima. Qu, ri, a. Quri'a. Hu, di, ya. وضع وضع وضع. Et voilà. Maintenant, le sukun. As-sukun. OK. An, ah, au, aïe. Donc, alif noun, alif ha, alif ha, alif waw, alif ya. Maintenant, dans les mots. Et puis, et ba, hamza avec sukun. Et le sin. Donc, ça fait ba'sa, ba'sa. Yad'u, yad'u.
فضل فضل بطش بطش. اوكي. مكرو مكرو. كنت يوم يوم. وعليكم السلام. غيب غيب. اوكي. Donc ça c'est fini pour les حركات. Maintenant الحروف مع التنوين. Ça on a vu déjà, on a fini ça. Mais là c'est pour l'écriture. Hein? Donc le hamza avec tanwin an. Ban. Cher, j'ai une question là. Désolé Oui, de vous interrompre. oui. En fait, comment est-ce qu'on, si on doit écrire un mot, comment est-ce Uh-huh. qu'on choisit entre le An ou comme un ça, ou in. avec le N comme ça, Uh-huh. ou est-ce qu'on pourrait mettre alif et nun? Pourquoi est-ce qu'on mettrait, enfin, comment choisir entre les deux et comment ne pas se tromper entre le tanwin et le nun? Euh, ça en fait, c'est que tu vas l'apprendre, mais plus tard. Ici, et ça maintenant, là maintenant que ce qu'on est en train d'apprendre, on est en train d'apprendre seulement comment lire et écrire. Et pour répondre à la question que toi tu poses, il faut rentrer dans la grammaire et dans Nahwu sarf. Et ça, c'est des choses qu'on peut seulement expliquer plus tard. Inch'Allah. On Ok, peut pas, on peut d'accord. pas les expliquer maintenant. Pas de souci. Désolé. D'accord? Mais dans les cours qui vont suivre après, plus tard, quand on va avancer dans les niveaux, tout ça, ça va se clarifier, Inch'Allah. Inch'Allah. Barakallah. D'accord? Wa fika barak. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, puis on continuera la suite la semaine prochaine pour le cours de lecture et écriture, Inch'Allah. Subhanakallah Pierre, wa j'ai une bihamdik. question. Oui, rapidement. Ok. C'est quand vous allez mettre les rediffusions? Parce que j'ai loupé Je- quelques... Oui, quelques oui. cours. Je vais essayer de faire ça ce week-end, Inch'Allah. Le plus tôt possible. OK? شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wa alaykoum salam wa rahmatullah.